C'est la première fois que ça m'arrive ça. Devoir faire le plein au jerrycan, c'est vraiment pas pratique. J'avoue que le tout-terrain en Goldwyn, pas facile à mon avis. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Il est 7h30 du matin ici à Bagdad. J'ai pas vraiment pris le temps de filmer quoi que ce soit. Je suis direct sur la route parce qu'aujourd'hui ça va être une journée assez longue. Pas forcément en termes de kilomètres, mais je pense qu'en termes d'heures, ça risque d'être assez long. Hier j'ai rencontré Monsieur Biker du club moto de Bagdad. Et en discutant avec lui, il m'a dit qu'aller à la Turquie en un jour c'était compliqué, que la route que je voulais prendre était bien mais plus longue, qu'il y avait plus facile en passant par Mossoul. Je pensais que Mossoul allait être compliqué, mais il m'a dit que c'était finalement la même difficulté en termes de checkpoints, etc. Et il m'a même arrangé un hébergement pour ce soir, donc aux alentours de Mossoul. Je vais avoir la chance d'être accueilli par un autre biker. Ça sera vraiment chouette. Mais d'abord il faut que j'y arrive. J'espère que j'aurai pas trop d'ennuis. J'ai rien à voir sur la route, donc je vais vraiment tracer. Là le but ça va être de faire de la distance et de passer en Turquie finalement le plus vite possible entre guillemets. Mais waouh, quelle ambiance. C'est épuisant. Franchement c'est épuisant, il y a beaucoup de bruit. Ça va dans tous les sens. Il y a une présence militaire comme vous pouvez le voir à côté qui est extrêmement importante. Bref, sortons de Bagdad, allons trouver une station-service et direction Mossoul. Let's go. Faut vraiment, en fait, faut vraiment y aller comme eux. Faut dire qu'il faut vraiment forcer de partout comme un fou parce que sinon on passe pas quoi. Comment ce truc roule encore quoi? Comment cette épave arrive encore à rouler? C'est un truc de malade. Regardez la tête du truc quoi. C'est chaud. Que ce serait pas une des portes de Bagdad ça? Est-ce que je serais pas en train de sortir de la ville? Je crois que la ville est derrière moi. Yes. Ça m'aura quand même pris 1 heure de sortir. Faut absolument que je trouve de l'essence. Et après j'attaque la longue route de 390 km vers Mossoul. Je sais pas exactement ce que j'ai trouvé sur mon chemin. Ça va être la surprise. Voici mon bonheur. Parce qu'ils ont du benzine. Ah, en gros, ici on peut pas remplir sa moto à la station service. Voilà. Pourquoi je sais pas. Ça va être la mort. Il va falloir que j'aille faire avec le bidon l'aller-retour. Ah bah comme quoi il va me servir vraiment ce bidon. Ça y est. Putain quelle galère. Parce que là 15 litres. Non j'ai peut-être pas 15 litres à mettre. J'ai peut-être genre 13 litres. Je suis bon pour au moins 4 allers-retours quoi. Punaise. Ah, si c'est pour en foutre par terre, ça sert à rien. Stop, 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 stop. I need this for. Je sais pas exactement si c'est une raison. En gros, de ce que j'ai compris, c'est pour la sécurité. Mais alors, j'ai vraiment un mal fou à comprendre en quoi ça, c'est que c'est plus safe de transporter de l'essence comme ça à travers toute la station-service. Le type qu'en met les 3 quarts à côté. On aura tout vu. Putain, je vais devoir faire ça combien de fois? 4 fois. Aïe aïe aïe. J'apprendrai plus tard qu'en Irak fédéral, une loi interdit les motos, scooters et tuk-tuk à faire le plein dans les stations-service. Et ce, afin d'éviter que l'essence ne s'enflamme au contact d'un moteur chaud. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Devoir faire le plein au jerrycan, c'est vraiment pas pratique. C'est la première fois que je vois ça et je vais vous épargner les 4 allers-retours nécessaires à remplir Roxy.
J'ai environ 400 km pour allier Mossoul, et vu l'état des routes dans la région, je vais aussi garder un jerrycan d'avance. On sait jamais. Je vais aussi vous épargner les nombreux checkpoints, dans lesquels je dois attendre entre 15 et 30 minutes. Non pas que je ne veuille pas vous les montrer, mais disons que la caméra n'est pas vraiment la bienvenue. Je suis en train de tomber dans une tempête là, ça va énerver. Ça soulève toute la poussière qu'il y a partout sur la route. Pouah, ça va être chaud. Et vu le ciel qu'il y a devant moi, je vais peut-être me prendre aussi un grain. Ça sera pas très pratique vu que j'ai plus d'affaires de pluie. Depuis que les chiens me les ont bouffés à la frontière avec la Jordanie. Première petite pause, je suis encore à 252 km de Mossoul, j'ai bien avancé, je suis content. Il y a énormément de vent donc je pense que vous n'allez rien entendre. Toujours est-il que ça va être pause pique-nique, enfin plutôt goûter parce que j'ai jeté que des sucreries. Ils n'avaient pas de café, ils avaient presque rien à part du coup des boissons énergisantes et des barres chocolatées, donc ce sera ça pour ce midi. Pour l'instant le décor est vraiment pas très intéressant, j'ai juste vu à un moment un lac et un superbe château ou bâtisse en pierre qui avait l'air d'être magnifique. Et sinon c'est juste de la poussière et des gens qui conduisent très mal, donc il va falloir que je tienne jusqu'au bout. Mais je devrais arriver à Mossoul largement au milieu d'après-midi, donc ça c'est cool. Allez, à la vôtre. Vous vous rappelez quand je vous disais que c'était compliqué de filmer dans les checkpoints? Eh bien là, c'est l'inverse. Les militaires me disent que je devrais filmer pour garder des souvenirs. Alors, grâce à eux, je vais enfin pouvoir vous montrer à quoi ressemble le passage de ces fameux checkpoints. Et en prime, vous montrer l'accueil que je reçois depuis mon arrivée dans le pays. En soi, rien de bien compliqué. Lorsqu'ils voient que je suis étranger, ils me mettent à l'écart et me demandent mes papiers, puis passent des coups de toki avant de me donner le feu vert pour continuer. En attendant, ils me proposent de l'eau ou du thé, prennent des selfies et me montrent les autres voyageurs qui les ont vus passer. Et oui, pour eux c'est pas tous les jours. Bon, il se trouve qu'ici, je suis tombé en pleine pause déj. Je me prépare à attendre un peu plus longtemps quand les deux officiers me proposent de venir casser la croûte avec eux. Alors évidemment, j'ai pas pu refuser. Ils m'ont proposé d'aller manger, donc allons manger, incroyable. Incroyable. Shukran, shukran. Thank you very much. Allez, allons-y. Bon, j'ai pas pu filmer trop à l'intérieur parce que je leur ai demandé, ils étaient pas trop chauds pour que je filme tout le monde, parce que je peux comprendre, mais c'était énorme. Je me suis arrêté une bonne heure. J'ai mangé une tête de chèvre avec du pain et du riz. C'était assez bon en vrai. C'était même très bon. Première fois que je mangeais ça. Mais maintenant, direction Mossoul. Il faut que je roule. J'ai encore 230 km à faire. Donc j'avais un peu d'avance. Maintenant, j'ai plus trop d'avance, mais incroyable quoi. Vraiment bonne expérience. Donc on est reparti en tout cas. Direction Mossoul. Normalement, ce prochain arrêt.
Je crois que j'arrive au checkpoint principal de la ville et c'est là que je vais devoir aller essayer de trouver quelqu'un qui peut appeler le contact des bikers à Mossoul pour qu'ils viennent me chercher. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a un nombre de camions, c'est incroyable. Donc je vais voir ce que ça va dire là-bas. J'espère que ça va passer sans trop de problèmes. Et ça ressemble vraiment à un poste frontière. Pour le coup, on dirait vraiment qu'on change de pays alors qu'on rentre juste dans la ville de Mossoul, une des villes les plus touchées par la guerre avec l'État islamique. Donc il reste pas grand-chose de ce que j'ai entendu. Et là, ça a l'air d'être un sacré bazar. On va suivre les voitures. Je sais pas trop ce qui se passe là. C'est une galère complète. Les autres ils passent en contresens. Bref, on se retrouve de l'autre côté avec, je l'espère, l'ami biker. C'est bon, j'ai retrouvé mes copains. Let's go. Ça s'est passé sans accroc, incroyable. Ils sont vraiment trop chauds. Ils sont venus me chercher en convoi en plus. Le kiff quoi. Bon, j'ai vraiment plus d'essence. Je suis presque tombé en panne d'essence. J'ai remis un coup de le fond que j'avais du jerrycan lors de du remplissage un petit peu chaotique de ce matin. Il doit me rester 20 ou 30 km max. Il faut absolument que je trouve une station service parce qu'il n'y en avait vraiment aucune sur la route. C'était une catastrophe. J'espère pas tomber en panne d'essence, ce serait quand même trop dommage. Mais ça va le faire, Roxy, tu vas le faire. En vrai, les bikers dans les pays arabes, c'est vraiment un délire, hein. C'est un énorme délire. Et en Irak, c'est particulièrement vrai. Parce que j'ai eu la chance de les rencontrer, mais en Arabie Saoudite, à Oman, aux Émirats Arabes Unis, c'est partout, ils sont tous connectés les uns aux autres, c'est vraiment un truc de ouf. Vraiment, je suis trop content de pouvoir les avoir rencontrés et je suis super reconnaissant qu'ils m'apportent autant de temps, c'est vraiment trop bien. Après cette longue journée de route, j'ai bien retrouvé les bikers de Mossoul avec qui j'ai partagé la soirée. Autour d'un bon repas, la décision est prise. Demain, je ne vais pas passer en Turquie, mais les accompagner camper dans leur spot favori. Hi, salam alaikum. Ah oui, je ne vous ai même pas présenté Rami, mon hôte ici à Mossoul. En plus d'être super sympa, il parle parfaitement anglais et il a pu répondre à un bon nombre de mes questions sur son pays. Alors un immense merci à lui de m'avoir accueilli dans sa ville et sous son toit. How you see the Mosul? Really good. Really good. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée. Vous voyez que ça commence sur les chapeaux de roue. Le gang s'est rassemblé ce matin. On a pris un petit déjeuner, j'ai passé une nuit super. J'ai pu échanger avec eux, c'était vraiment chouette. On a fait le tour de la ville à pied, j'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie sur mes GoPro tout simplement. Mais aujourd'hui l'objectif ne va pas être de passer en Turquie comme je l'avais prévu initialement. Je vais rester une journée de plus en Irak puisque le plan qu'ils avaient c'est d'aller camper près du lac artificiel qui se trouve au nord de Mossoul. Et c'est un lac que j'avais repéré qui était vraiment magnifique. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se dérouler. Je pense que le camp va être cool ce soir. Donc on est reparti. Dernier jour ici en Irak. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des motards de tout le pays, de Kout, de Bagdad, de Mossoul, peut-être d'autres encore, je sais pas exactement, mais ils viennent en tout cas d'un peu partout. Et moi avec Roxy, on a un peu l'exotique. Déjà on a une moto toute petite et en plus on a une plaque étrangère. Alors ce qui est aussi rigolo, c'est que certains ont des plaques étrangères comme celui de devant, je sais pas si vous pouvez le voir mais il a une plaque américaine. Il y en a qui ont des plaques allemandes. Et en discutant avec eux, c'est juste en fait des fausses plaques. C'est des plaques pour décorer, donc ils ont pas les vraies plaques. Mais ici apparemment c'est pas vraiment un problème. C'est évidemment interdit, mais ils m'ont dit que de toute façon personne n'allait leur dire quoi que ce soit. C'est vraiment un pays de ouf. Et écoutez, Mossoul, très surpris. J'ai pas forcément fait tout le tour de la ville non plus, mais moi je m'attendais vraiment à arriver dans une ville dévastée avec presque que des gravats, etc. Et pas du tout. Pas du tout, il y a quand même une ville assez animée. Hier soir c'était vraiment assez animé, pas mal de gens dans les rues, pas mal de restaurants, des lumières, des fontaines et tout, c'était vraiment beau. Donc c'est dommage que j'ai pas eu ni les batteries ni la force de filmer ça. Mais aujourd'hui je compte bien me rattraper, je vais essayer de filmer un maximum, j'ai rechargé toutes les batteries donc on est bon. Ce soir été pour aller acheter de l'alcool en Irak, contrairement à ce que je pensais, l'alcool est autorisé. Et il y a plein de liquor shops comme celui qui se trouve devant moi. Assez surprenant, je trouve ça assez cool. Et regardez du coup toute la petite bande. Il y a du Chopper, de la routière, de l'Himalayan et de la Goldwyn.
Ça va être ouf. J'avoue que le tout-terrain en Goldwyn, pas facile à mon avis. Hein. Allez, ça va bien. Bon voilà, on est tous installés près du lac. Je vais aller monter ma tente. Regardez un petit peu la tribu. Toutes les motos sont là. Derrière ils ont posé une sorte de grand tapis. Et autour on va mettre toutes les tentes. Moi je vais essayer de me mettre là-bas. Mais le paysage est vraiment magnifique, c'est vraiment cool. Et je pense que ça va être une très bonne journée. Enfin un très bon après-midi, très bonne soirée. Mais d'abord, montage de camp. Let's go. Un petit raki. Santé. خلينا نفر المواعين وزادنا في جعل راوس حتى كل يقولون علينا وطر سالكم جاهز ابراهيم يجي ولا ابراهيم ما يجي شنو سمع طلع طردته طر ما كمان عندك فلوسه لا قالوا اشتريتهم سو واحنا منها Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se trouve au prochain pour la suite de l'aventure. Ciao. ربك واحد من الجيران طلع بيده سطل هذا الشبير ما صبغ رمل احمر امين ما عرفت تقول محضر انه هو